D'accord, donc bonjour à tous. Alors, merci de vous être connectés. C'est vrai que c'est un peu difficile les week-ends avec les activités qu'on a à faire. C'est souvent un temps de recueil en famille. Donc, nous voilà. Merci d'avoir pris le temps de vous connecter pour continuer à faire vivre cette association qui existe depuis 2022. Je me permets donc de vous présenter le rapport de notre mandat. Après quoi, on pourra passer aux élections. Je ne sais pas si vous êtes tous d'accord avec ce principe. Nous sommes d'accord, Monsieur le Président. D'accord, merci beaucoup. Alors donc, D'accord. Bon, à me- demain. merci. Demain, 10 heures. Donc, le bureau, le tout premier bureau de l'ACHA a été installé en 2022, comme je vous l'ai dit. C'était le 17 juillet 2022. Et nous avons eu la responsabilité de conduire ce mandat. Les élections ont eu lieu de façon transparente et nous avions donc dans ce bureau la vice-présidente chargée des relations publiques, Oussena Bonkano. On a eu un vice-président chargé de la communication, Azaki Mahamat. Nous avons désigné pendant notre mandat un autre qui devait le supplier et qui était très, très actif. C'est vraiment l'occasion de le remercier et de remercier aussi Oussena qui a été super actif pendant ce mandat. Donc, Hugues a été vraiment le maillon principal de la communication et j'espère qu'il pourra toujours être présent pour pouvoir aider le nouveau bureau. On a eu notre secrétaire général qui était aussi très actif, Richie Kipenge. Il a été super actif, il nous a rédigé des rapports très précis, il a organisé pas mal de choses et c'est aussi l'occasion de le remercier. Il était assisté par Alamine Nedim qui à un moment donné a eu des difficultés, a dû se déplacer pour un stage, mais sinon il restait également actif. Notre brave trésorière Muriel, qui malgré le laxisme de certains membres, a quand même pu mener à bien sa fonction. Et c'est aussi l'occasion de lui dire merci pour tout son sacrifice. À un moment donné, elle a été assistée par le docteur Andrea Meka dans au niveau du poste de commissaire au compte. Si les enseignements ont pu être effectifs pendant tout ce mandat, c'est aussi grâce à Dr. Guy Mugisha qui a proposé des thèmes essentiels et qui a aussi participé à la présentation de ces exposés. Le coordinateur des activités de recherche était Hervé Edon et nous avons pu réaliser un certain nombre de recherches aussi grâce à sa collaboration. Le coordinateur des affaires sociales est aussi à remercier. C'était Dr. Mamboué Micheline. Nous avons aussi eu des conseillers qui nous ont contactés à chaque fois pour que les choses s'organisent de la meilleure des façons et qui nous ont aidés dans le cadre du congrès. Si le congrès a été une réussite, c'est vraiment aussi grâce à ces conseillers que je remercie. Dr. Seyda, Dr. Mamadou Barry, Dr. Chabé Fagbité et Dr. Boubacar Kando, je ne sais pas s'il est connecté. Je sais que Mamadou Barry est connecté. Donc, merci pour ces sacrifices parce que c'était pas quelque chose qui était rémunéré, mais la vision que vous aviez de l'association et les conseils que vous avez donnés ont permis que nous puissions faire quelque chose dans ce sens-là, au moins implanter des bases pour que finalement la bâtisse ou l'édifice puisse être construit progressivement. Donc, s'agissant du bilan d'activité, je n'ai pas été très exhaustif, j'ai été vraiment bref parce qu'il fallait produire un rapport. Donc, vous aurez probablement le détail dans les jours ou dans les semaines qui viendront. Mais sinon, comme il fallait vous présenter un rapport, je me suis permis donc de vous donner quelque chose d'assez rapide et pour qu'on ne perde pas trop le temps, sachant que c'est vraiment les élections qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, sur le plan administratif, nous avons rédigé les statuts avec l'aide de tous les membres du bureau et tous les membres fondateurs. Donc, rédiger les statuts et règlement intérieur qui en principe devrait être disponible d'ici quelques temps parce que normalement, on était déjà en bonne voie par rapport à la légalisation
et les papiers de légalisation ont été, en fait, de demande de légalisation ont été envoyés et tout. Donc, c'est juste le temps de récupérer. Nous avons décidé, après plusieurs discussions et après avoir discuté essentiellement avec les membres du Niger, Dr Oussena Bonkano, qui a vraiment tenu ça par la main, que le siège devait être au Niger. Et donc, justement, c'est le siège de la légalisation de notre association. Pour l'instant, vous avez vu qu'il y a beaucoup de membres qui sont, on va dire, potentiels adhérents. Ce sont ceux du grand groupe. Et je crois que ça sera le challenge de les faire adhérer au groupe, à notre sous-groupe. Dans notre sous-groupe de l'HK, on a eu 80 membres inscrits administrativement. C'est vrai que sur le plan financier, tout le monde n'a pas cotisé, mais ils ont envoyé des informations administratives à notre secrétaire général qui les a inscrits dans le groupe. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais je crois qu'on a un grand potentiel, on peut faire mieux que ça. Donc ça sera vraiment le challenge du nouveau bureau, de vraiment d'essayer voilà, d'essayer d'intéresser au maximum les autres. Donc, on a mis sur pied également l'annuaire des jeunes cardiologues d'Afrique qui précise les spécialités et les surspécialités des différents membres. Ça permet d'avoir une certaine cartographie des jeunes cardiologues en Afrique. Et si jamais il y a des besoins, éventuellement, on peut contacter des personnes spécifiquement. On a mis sur pied des plateformes d'échange WhatsApp, Facebook, Telegram que tout le monde connaît. Et on a également une page YouTube où les rapports des sessions et essentiellement les rapports des différents webinaires sont mis. On a tenu plusieurs activités, plusieurs AG virtuels. On n'a malheureusement pas pu tenir une AG en présentiel. Ça sera aussi un challenge de le faire lors d'un congrès, même si c'est difficile de rassembler tout le monde. Le secrétaire nous préciserait à peu près le nombre. Donc, on a eu des AG ordinaires et extraordinaires. Après, on a donc informé les résidents et les internes du grand groupe sur certaines informations assez précises. Attendez juste une minute. Voilà. Alors, sur le plan scientifique, on a organisé des webinaires sur des thèmes variés, que ce soit la méthodologie de la recherche, que ce soit l'état de la cardiologie en Afrique, en l'occurrence l'état des lieux, les enjeux, les perspectives. Et à chaque fois qu'il y avait donc les recommandations de l'ESC, on faisait des webinaires depuis 2022 jusqu'en 2024. Je n'ai pas compté exactement le nombre, mais on en a fait. En tout cas, à chaque fois, on faisait des webinaires sur les dernières recommandations pour que tous les membres puissent être à jour. On a partagé des informations sur les congrès, les revues, les grants avec les DS. On a organisé le premier congrès hybride du 25 au 27 avril 2023 au Niger et en ligne, bien évidemment, vu que c'est un congrès hybride, c'est une première et il y a eu un grand succès et une certaine notoriété de notre association. C'est vraiment l'occasion de pouvoir remercier tous ceux qui se sont impliqués à l'organisation de ce congrès. Sur le plan de la recherche, on a mené deux principaux travaux de recherche, à savoir l'hypertension artérielle en Afrique, qui, euh, qui a été communiqué dans plusieurs congrès, on va dire, internationaux et africains et même européens, notamment avec la communication au CNCH, euh, qui a suscité un certain nombre, une bonne admiration. Nous avons eu une interview dans le cadre de cette publication. Et voilà, et puis ça a été publié dans Archive of Cardiovascular Disease. On a également rédigé l'article sur la maladie coronaire en Afrique, et voilà, qui est en cours de publication. L'article est complètement rédigé. On a soumis dans certains journaux et là, on attend les réponses des journaux. Donc, c'est déjà quelque chose d'important qui a nécessité l'implication, on va dire, de multiforme de tout le monde. Et ça, c'est un véritable succès. Je pense que prochainement, il va falloir faire davantage de recherches en web mapping
pour que on puisse avoir, pour qu'on puisse avoir une grande visibilité. Donc, on a communiqué, comme je l'ai dit, scientifiquement dans les congrès nationaux et dans les congrès internationaux. Sur le plan des finances et des relations publiques, on a eu, on va dire, une cotisation de quelques membres, pas tout le monde, malheureusement. Donc, c'est un défi de pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse cotiser. Mais je sais que, bon, voilà, ça, avec le nouveau bureau, on verra. Je crois qu'il y aura des armes pour pouvoir inciter les uns et les autres à cotiser. C'était un début, mais on a senti quand même qu'il y avait de l'envie de pouvoir cotiser. Donc, ça viendra. Et grâce à notre vice-président chargé donc, des relations publiques, on a eu donc notre partenaire avec l'OMS dans le cadre du congrès de l'HK. Je crois que c'est quelque chose qu'il faudra pérenniser. Quelle a été notre difficulté? Donc, évidemment, non, c'est juste un petit résumé des activités et c'est pas exhaustif. On aura d'autres éléments qu'on pourrait rajouter. Il y a d'autres choses que j'ai probablement oubliées. Mais dans tous les cas, les difficultés qu'on peut ressortir après ces bilans, c'est que, bon, premièrement, l'argent étant le nerf de la guerre, on a eu peu de cotisations. Je pense que pour une association qui se respecte et pour une association qui veut aller loin, il faudrait qu'il y ait des cotisations des membres qui se fassent. Donc, il va falloir batailler dessus. La participation effective des membres, ça a aussi été une certaine difficulté, mais également c'est une certaine opportunité dans le sens où il y a certaines personnes qui bien que n'étant pas membres du bureau, se sont impliqués progressivement, enfin, qui se sont impliqués, notamment, se sont fait remarquer lors des congrès. Par exemple, Dr. Boubacar Kanda, Dr. Rachid, qui se sont impliqués pendant le congrès. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, avec ce dynamisme, on pourra davantage inciter, on pourra davantage intéresser les uns et les autres. Voilà. Et puis, on a eu certains découragements de certains membres du bureau. Mais je pense pas que ce soit véritablement un découragement. Je crois que c'est souvent d'allier le travail qu'on fait tous les jours et ce travail à peu près bénévole. Donc, c'est peut-être pour ça que certains voilà, se sont un peu découragés dans ce sens-là. Et bon, il va falloir travailler dessus parce que c'est quand même, à mon avis, un projet il faudrait que ce soit pérenne. Et puis la visibilité internationale, je l'ai dit juste comme ça parce que c'est qu'on peut faire mieux. On a déjà une petite visibilité internationale à travers déjà en Afrique, on connaît déjà ces associations. On peut davantage faire mieux. Donc moi, étant le partisan de l'excellence, je crois que on peut faire mieux pour qu'on puisse être connu. Et donc on va travailler en backup aussi avec le nouveau bureau pour que on puisse avoir une meilleure visibilité et pour aboutir à des résultats plus que satisfaisants. Alors, quelles sont les perspectives et les recommandations que nous pourrons faire au futur bureau? C'est que, bon, sur le plan financier, on a eu des difficultés. On a des difficultés aussi parce que on a eu du mal à mettre en place un compte bancaire effectif. Pourquoi? Parce que, étant tous un peu dispersés, c'est difficile de se réunir pour pouvoir avoir un compte dans une banque. Donc, il va falloir travailler dessus ou même si on n'a pas possible d'avoir un compte, travailler sur des moyens de financement qui pourraient éventuellement faire en sorte que les gens puissent cotiser. Parce que les gens veulent bien cotiser, mais quand ils ne savent pas comment envoyer ou à qui envoyer, c'est difficile. Il faudrait donc créer aussi le site Internet. Bon, là, on a déjà des plateformes d'échange sur les réseaux sociaux, c'est pas mal. Mais pour une association, comme je le dis, qui se respecte, il nous faudrait un site Internet où quand le partenaire veut savoir qui nous sommes, qu'il aille cliquer dessus et qu'il voit ce qu'on fait déjà. Ça, c'est des choses qui peuvent se travailler. On, on a des personnes derrière, il y a les informaticiens, par exemple, lors du congrès qui se sont vraiment montrés engagés. Et donc, je pense qu'il faudra se servir il faudra se servir de cette ressource pour pouvoir mettre en place notre site Internet. Il faut intéresser davantage les potentiels adhérents. Bien évidemment, c'était un début, il y avait des gens qui étaient intéressés et tout. J'ai ressenti que les gens s'intéressent surtout quand on fait de l'activité académique. Et donc, il va falloir multiplier, à mon avis, les activités académiques. Il va falloir multiplier les possibilités de faire des formations, des fellowships, des possibilités de grandes pour que les uns et les autres puissent trouver du bénéfice à adhérer.
Et je pense que quelque part aussi, il faudrait que ceux qui se sont inscrits puissent avoir un avantage supplémentaire par rapport à ceux qui ne s'inscrivent pas. Donc, si on communique dans le grand groupe et que les uns et les autres ne sont pas intéressés, c'est un peu dommage. Je crois qu'il faudra que ceux qui sont dans le groupe et qui ont décidé d'adhérer à notre cause puissent avoir un certain avantage par rapport aux autres. Donc, ça, c'est des choses qu'il faudra travailler. Et il nous faudra bien évidemment chercher les partenaires à l'international. Et je crois que ça ne souffre de rien. Tant qu'on est organisé, on est bien structuré, je pense que tout est possible. Donc voilà ce que j'ai concocté voilà, en quelques diapositives pour vous dire que la tâche n'a pas été très facile avec ce nouveau bureau. Mais nous avons été entourés par des personnes exemplaires et exceptionnelles. Moi, je dis, c'est une chance de les avoir eues. Sinon, ça devait être très difficile. Je ne peux pas les citer tous. C'est tout mon bureau que je remercie, ceux qui n'étaient pas également membres du bureau et qui se sont engagés pour cette cause sociale. Je pense que dans quelques années, on ne regrettera pas d'avoir fait ce choix. Voilà, donc je vous remercie et c'est l'occasion pour moi, donc avant qu'on ne puisse commencer les élections, féliciter et encourager le nouveau bureau, en sachant que je ne suis pas évidemment successeur à ma propre fonction, mais je resterai engagé pour la cause de l'HK. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, allô, bonsoir tout le monde. Bonsoir au Sénat. Oui, Monsieur le Président, nous vous remercions très sincèrement pour votre engagement et l'effort que vous avez donné. Vous vous êtes battu pour cette association et surtout d'abord pour la création de cette association. C'est une idée qui était venue de vous. Vous avez avancé l'idée et nous avons entrepris ce projet ensemble. Vraiment, la visibilité de cette association sur la toile internationale, nous vous dirons vraiment merci, merci, merci beaucoup. Bien vrai, vous avez décidé de ne pas revenir dans le bureau, mais vous resterez à côté pour soutenir le bureau à venir, pour qu'on puisse donner une belle visibilité à cette association et atteindre les objectifs pour une meilleure Afrique. Et à ma propre personne, je vous dirais merci beaucoup, Monsieur le Président, parce qu'aujourd'hui, cette association est conçue grâce à vous. Donc, vraiment, toutes mes félicitations pour avoir conduit cette association là où elle est aujourd'hui. Nous vous remercions très sincèrement. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup pour ces mots aimables au Sénat. Je crois que je suis flatté, véritablement, comme je disais. Ça a été un travail collectif et une chance de vous avoir, toi particulièrement, parce que tu étais très, très, très engagé. Et ça n'aurait pas été comme ça. Rien n'aurait été possible si vous n'étiez pas proche et si vous n'étiez pas engagé dans cette cause. Donc, merci pour ces mots aimables. Et bien évidemment, c'est juste que malheureusement, on ne peut, enfin, j'ai actuellement tellement d'engagement que c'est difficile pour moi de conduire. Mais je sais que derrière, il y a une ressource et une volonté vraiment de faire mieux. Et moi, je serai bien évidemment toujours disponible pour pouvoir accompagner ce projet qui nous tient tous à cœur. Merci beaucoup, Sénat. Donc, je ne sais pas si on a d'autres questions. Sinon, finalement, aux questions, aux remarques, sinon, je vous proposerai d'attaquer par les élections en voyant ceux qui se sont inscrits et en faisant votre poste par poste si vous le souhaitez. Bien évidemment, je pense qu'il n'y a pas tout le monde. Donc, ce que je vais vous proposer, si vous êtes d'accord, c'est que si jamais, enfin, on va voir les personnes qui se sont inscrites. S'il y a d'autres candidatures qui peuvent d'abord se proposer spontanément parmi les postes qui sont là, ils le feront. Sinon, on va essayer de voir les personnes qui se sont inscrites en backup. Et là, on pourra directement faire les élections par rapport à ces postes-là. Donc, si vous êtes d'accord, si ça ne vous gêne pas, on va prendre les nouvelles candidatures. Donc, je vous ai Oui, envoyé. Monsieur le Président. Oui, Oui, si vous me permettez, peut-être concernant, comment on appelle ça, euh, les procédures du vote, oui, il y a là où, au niveau des postes, où il y a deux candidats,
Mhm. Si un des candidats est présent, je pense qu'il est le plus favori par rapport à l'autre. Effectivement, je pense que on va faire comme ça, hein. Tu as totalement raison. Donc, si Oui. quelqu'un est présent et qui voulait le poste, il a le poste directement, si jamais il n'y a pas de concurrent, quoi. Comme ça, on fait et on avance. Et après, sans te couper juste, si jamais il y a des gens qui veulent avoir d'autres postes, ils ont postulé pour quelque chose et ils veulent changer, ça sera aussi, voilà, on donnera l'avantage à ceux qui se sont connectés. OK. Donc, je vous envoie les statuts dans le groupe, donc je suppose que tout le monde a pris connaissance des statuts et donc on ne va pas revenir dessus pour qu'on aille rapidement et que d'ici 30 à 45 minutes qu'on ait fini. Je vous propose, enfin, ceux qui veulent faire partie du bureau, qu'ils se présentent, enfin, qu'ils déjà, ceux qui n'ont pas envoyé leur nom, bien sûr, qu'ils se signalent. Comme ça, on va recueillir leur candidature et on va commencer par le vote. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles personnes qui voudraient faire partie du bureau. Sinon, s'il n'y a pas de nouvelles personnes, voilà, pendant qu'on est en train de voter, s'il y a un poste qui vous intéresse, vous pouvez également lever la main. On va voter après, on va voter dans le chat, hein. S'il y a deux personnes à un poste, voilà, il y aura un petit speech. S'il y a une seule personne à un poste, je vous proposerai qu'on puisse élire directement la personne et qu'on avance. Voilà. Donc, on se laisse une minute, le temps pour moi de revenir sur les postes. En gros, c'est la stratégie électorale et je voulais décrire. J'aimerais tout simplement dire que on aura, dans tout cas, l'HK a droit à un président, bien évidemment, deux vice-présidents, un qui est chargé des relations publiques, un qui est chargé de la communication, le secrétaire général adjoint, trésorier général adjoint, le coordonnateur des enseignements, le coordonnateur des activités de recherche, le coordonnateur des affaires sociales. On va laisser au président la latitude de pouvoir élire les présidents des collèges scientifiques, d'élire ou enfin, de suggérer ou de désigner ces présidents pour que, voilà, pour que ça puisse être fait selon les compétences et non forcément selon une certaine démocratie. Voilà. Je sais pas. On commence peut-être par le président parce que c'est plus simple. Comme ça, au fur et à mesure, on avance. Je ne sais pas si quelqu'un pourra être secrétaire électoral dans le groupe. Rachid n'est peut-être pas connecté. OK. Docteur Mamadou Barry, je ne sais pas si tu peux faire le secrétaire de séance électorale. Comme ça, on va recueillir les candidatures en avance. Il n'y a pas de problème. Secrétaire, d'accord, Mais, je peux noter. Monsieur candidat, je ne sais pas si ça joue pas un peu. tiens, j'ai pas suivi. Non, Ah, non, je ça ne te joue disais, je pas. suis candidat, ça joue pas, Non, non, d'accord, ça ne joue parfait, pas. non? Ça ne joue C'est pas. C'est cool. juste qu'on note pour qu'on n'oublie pas et qu'à la Ouais, fin, qu'on puisse je vais vérifier. noter, ouais, il n'y a pas de problème, je note. C'est parfait. Bon, on va commencer, si ça ne vous gêne pas, qu'on commence par le président, je pense. Au Ouais, président, on avait un poste, on avait enfin, on avait un seul candidat qui s'est présenté, c'était le docteur Bonkano au Sénat. Je rappelle juste les attributs du président. Et puis, voilà, si jamais il n'y a pas d'autres candidatures, on dira que c'est une nouvelle présidente et elle pourra nous dire deux, trois mots. Donc, en gros, le président, il préside l'Assemblée générale, il coordonne les activités de l'association, il veille à l'application des statuts de l'association, il coordonne tous les débats et travaux et il vise les entrées et les sorties des caisses. Voilà, donc un seul candidat, docteur Oussena, je ne sais pas s'il y a une autre proposition, un autre candidat. S'il n'y en a pas, donc on se donne une minute. S'il n'y en a pas, Oussena pourra prendre la parole et nous dire deux, trois mots et on pourra avancer. Peut-être docteur Oussena va se présenter et nous dire quelle est sa vision de l'association. Docteur Oussena, Oui, président, bonsoir. bonsoir. Je ne sais pas. Bon, là, tu es la Oui, seule bonsoir. candidate. Tu
tu es la seule candidate et je suis particulièrement ravi que ce soit toi qui sois à ce poste. Et je me demandais, voilà, tu peux te présenter à l'association membre et comme ça, tu nous dis deux, trois mots. D'accord, Monsieur le Président. Donc, je vous remercie et rebonsoir à tous les staff. Je me présente au nom du Dr Boukane Oussena. Je suis jeune cardiologue sortante en 2023, cardiologue, actuellement en formation en Chine pour l'interventionnel. Donc, je suis heureuse, si je peux le dire, contente pour cette confiance à ma modeste personne. La confiance que vous m'avez donnée, je chercherai à faire mieux que le président sortant, si on peut le dire. C'est l'adage africain qui dit vaut mieux faire que ton père. Donc, je considère que vous êtes un grand patron. Vous avez une grande connaissance que vous avez partagée dans cette association. On a travaillé ensemble. Donc, je tenterai de faire mieux que ça. L'effort que j'ai consenti, je vais essayer de multiplier de plus pour que cette association soit encore plus visible et que l'Afrique tout entière soit reconnue à travers cette association, à travers nos diverses spécialités, bien sûr, dans la cardiologie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sénat. Merci pour ces mots. On a confiance que ça sera beaucoup mieux. Et c'est vraiment, Ah, vraiment notre but, quoi. C'est vraiment le rêve que ce soit mieux et que ça se passe, enfin, qu'on puisse entendre parler de ça, que ça puisse vraiment s'ériger en société savante. Et je sais que vous avez toutes les capacités pour ça. Alors, donc, on a élu la présidente qui est Ousseina Bonkano. On va passer aux candidatures de vice-président. Donc, il y a eu deux candidats qui se sont proposés, mais ils n'ont pas précisé quel était le poste qu'ils voulaient. Donc, en gros, je pense que déjà, il y a Edor Hervé, il y a Mamadou Barry. Edor n'est pas connecté. Je pense pas qu'il soit connecté. Ouais, il n'est pas connecté. Par contre, Dr Mamadou Barry est connecté pour le poste de vice-président. Je vais présenter les trois postes de vice-président et il va choisir ce qui l'intéresse et on va aussi avancer. Donc, en gros, déjà, je vous ai dit, on avait trois postes. Je vais revenir dessus parce que là, je l'ai un peu perdu. Alors, on a deux postes de vice-président. Le vice-président chargé des relations publiques, il est chargé d'établir les partenariats avec les autres associations scientifiques. Le vice-président chargé de la communication, il est le porte-parole du bureau exécutif et travaille en étroite collaboration avec le président pour cette mission. Il s'occupe de la communication média et hors média dans le but de diffuser les activités de l'association. Docteur Mamadou Barry, comme vous êtes connecté, vous pouvez vous présenter et éventuellement vous nous dites quel est le poste de vice-président que vous briguez. Et comme ça, vous êtes directement élu parce que là, vous n'avez pas de candidat, vous n'avez pas de concurrent. merci, Monsieur le Président. Je mon nom c'est Barry, mon prénom c'est Mamadou. Je suis cardiologue de formation. Je suis actuellement en spécialisation en imagerie cardiovasculaire. Et je suis actuellement en France, mais j'exerce en Guinée. Je suis guinéen et je suis membre fondateur de cette association et je suis surtout du bureau sortant. Et j'ai très, très honoré, très content d'être un peu associé de temps en temps de certaines activités et avoir été proposé comme conseiller du bureau. Et je fais ce que je suis faire. Et vraiment, je vous remercie par rapport à cette confiance que vous avez eue en ma modeste personne. Et je vous dis vraiment, en tout cas personnellement, je suis très content du travail que vous avez abattu. Et tout ce qui va s'en suivre après, ça sera vraiment sur la base de ce que vous avez déjà implanté. Je pense que vous avez laissé des bases solides et qui nous permettra ou permettra au bureau à venir vraiment de travailler dans de bonnes conditions. Pour ça, je vous remercie et en plus, je vous demanderai, je sais que vous l'avez promis, pour soutenir le bureau à venir, pour que vraiment que, en termes de conseils, d'orientation,
pour que vraiment le bureau puisse accomplir les missions qui lui seront confiées. Alors, en ce qui concerne le poste, effectivement, j'avais postulé pour le poste de vice-président chargé des relations publiques. Et c'est ce poste que je voulais vraiment briguer et pour des raisons très simples parce que je pense que je suis capable quand même avec bien sûr avec un travail avec cette équipe, avec cette nouvelle équipe qui va être en place, vraiment de trouver des partenaires parce que une association, surtout une association scientifique comme ça, il faut vraiment avoir des collaborations avec d'autres sociétés savantes. Nous sommes des jeunes, d'ailleurs notre association le dénomme, jeunes cardiologues. Nous avons besoin de nos pairs et qui ont des grosses sociétés, qui dirigent des grosses, qui ont des années d'expérience, qui nous donnent souvent, nous avons besoin de partenaires qui permettra vraiment de nous soutenir par rapport à nos activités. Donc, je pense que cela sûrement nous permettra vraiment une bonne visibilité vers faire des activités bénéfiques pour notre continent. Vraiment, je demande, je sollicite votre confiance pour me dire à ce poste. Merci, Ok. Monsieur le Président. Merci beaucoup, docteur Mamadou Barry. Ok, je pense que c'est noté. Merci beaucoup pour les mots aimables à notre endroit. Donc, on va directement, on va valider, vu que bon, Edo n'était pas connecté, là, il vient de se connecter. Genre, je pense qu'il poursuivra peut-être pour le vice-président chargé de la communication. Donc, on retient que la présidente, c'est déjà Oussena, docteur Oussena Bonkano. Vice-président chargé des relations publiques, c'est docteur Mamadou Barry. Docteur Edo, est-ce que vous êtes intéressé par le poste de vice-président chargé de la communication enfin, dans la sollicitation que nous avons envoyée? Si c'est le cas, vous pourrez vous présenter et nous dire voilà, deux, trois mots et on pourra avancer. Euh, merci. Je ne sais pas si j'arrive à me faire entendre. Oui, très bien. Allô? Ah oui. Euh, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous et à chacun. J'ai mis, j'avais vu 16 heures GMT, donc j'ai mis 18 heures heure de France, je ne sais pas trop. Je pense que j'ai dû me tromper dans l'heure, ce qui explique mon retard. Moi, c'est Hervé. Hervé Edor. Je suis médecin cardiologue. Allô, on t'entend plus, Edo. Allô? Je me présentais de base au poste de vice-président, mais j'ai pris le train en marche, poste occupé déjà par Dr Barry, il n'y a pas de souci. Je suis disposé à, bien sûr, apporter ma pierre à l'édifice voilà, du bâtissement de la JCA à un autre poste, notamment celui de vice-président chargé de la communication. Euh, il faut dire que j'ai fait partie du précédent bureau où j'étais plutôt responsable, entre guillemets, de tout ce qui est activité scientifique. Il faut dire que c'est un poste que le président sortant a plutôt eu à gérer conjointement à sa présidence parce que je considère beaucoup plus utile avec son expérience à tout ce qui est recherche et publication scientifique. À ce poste, ce que j'ai eu à faire, c'est des présentations principalement, une qui a porté sur l'hypertension artérielle diabétique, une autre sur la fibrillation atriale, sa prise en charge selon les dernières recommandations de 2004. Et également, à ce poste, j'ai eu à gérer les statistiques euh, d'une étude menée dans le groupe qui a été soumise à publication. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore de retour. Donc, je peux dire que c'est principalement ces trois choses que j'ai eu que je peux dire que j'ai fait à mon poste précédent. Et je pense que à ce nouveau poste de vice-président, je continuerai toujours à travailler avec les autres membres bureau, notamment étroitement avec la présidente et le vice-président et puis tout le reste.
Et je ne peux pas d'ores et déjà vous dire exactement ce que établir une communication de campagne bien définie, étant donné que de base, ce n'était pas ce postuler plutôt, ce n'était pas au poste auquel je postulais, mais bien sûr, étant donné le besoin, je postulerai au poste de vice-président chargé de la communication. Et puis, en accord avec les autres membres du bureau, nous ménagerons comme effort pour pouvoir participer à la consolidation des acquis de notre association. Bon, je vous remercie. Voilà, c'est à peu près ce que je peux dire. Et puis, D'accord. Merci beaucoup, docteur Edom. Merci pour ta présence et ta participation active dans le précédent bureau. Donc, avant que tu ne viennes, nous félicitions cela. Euh, donc, nous sommes particulièrement contents que tu fasses partie du nouveau bureau, déjà de par l'expérience que tu as eue dans l'ancien bureau et de ce que tu peux apporter. Le fait que tu sois là actuellement vice-président de la communication, en fait, les postes, c'est juste à titre indicatif, hein. Donc, entre-temps, je pense que celui qui est à l'aise dans une ou l'autre des thématiques ou des spécialités, ou en fait, quand il y a des charges pour lesquelles ils sont un petit peu à l'aise, voilà, il peut aider les autres personnes dans ce sens-là pour construire et solidifier la SCA. Donc, merci d'avoir postulé, d'avoir accepté plutôt ce poste-là. Ok, donc voilà, donc on va dire que Docteur Hervé Edor est le vice-président chargé de la communication. On avait personne au secrétariat général. Donc je ne sais pas si là actuellement quelqu'un voudrait être secrétaire général de l'association. Donc si jamais, non, on va prendre une minute de réflexion. Jamais il n'y a pas de secrétaire général. La présidente va, quand elle va prendre ses fonctions, désigner un secrétaire général à qui elle a confiance. Donc, je rappelle juste que les secrétaires généraux, c'est-à-dire le principal et l'adjoint, ils sont les responsables du secrétariat, ils l'organisent, ils établissent l'ordre du jour, ils assurent la rédaction des actes, ils dressent le procès verbal des différentes réunions, ils gèrent les courriers, ils initient les bons d'entrée et de sortie et les soumettent à la signature du président et ils gardent les documents de l'association. Voilà les rôles des secrétaires généraux, donc, principal et adjoint. Alors, est-ce que dans le groupe, il y a des personnes qui veulent briguer à ce poste? Donc, on va passer. Jusque-là, il n'y a personne. Euh, Au trésorier, là aussi, il n'y avait personne. Donc, ce qu'on fera, on va avancer progressivement. Après, on pourra revenir éventuellement s'il y a des gens qui n'ont pas eu un poste, éventuellement juste pour faire partie du bureau et l'accompagner, ils pourront éventuellement choisir de postuler pour ces postes-là. Donc, le trésorier général, lui, c'est vraiment le maillot essentiel du groupe. Et je pense que il nous faudrait éventuellement un candidat, mais malheureusement, donc là, lors de la, la préélection, il n'y avait pas de personne désireuse de prendre ce poste. Donc, il gère les caisses de l'association et exécute les dépenses planifiées par le bureau exécutif. Ça semble être restrictif, mais c'est un poste essentiel et clé pour notre association. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voulait être trésorier général. Bon, il n'y a personne. OK. Là aussi, s'il n'y a personne à la fin, la présidente pourra voir comment désigner. Le coordonnateur des enseignements. Est chargé de l'organisation des webinaires et la formation pratique tout au long de l'année. Je vous ai dit que, on en parlait, je vous disais que vraiment l'intérêt même de l'association, enfin, le fait que les gens soient intéressés par l'association, c'est aussi en grande partie grâce aux activités académiques. Donc, l'idéal
c'est vraiment qu'il y ait quelqu'un à ce poste pour pouvoir coordonner. L'année dernière, c'était Dr Guy Mugisha. On a pu travailler ensemble sur un certain nombre de choses. Je crois qu'il y a plein de choses qui peuvent se faire encore mieux. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a un coordinateur. Il y avait personne à ce poste. Il y avait juste trois personnes qui désiraient la recherche. Mais pour le moment, est-ce qu'en enseignement, il y a quelqu'un de disponible? Il n'y a personne. Donc, on va passer à la recherche directement parce qu'il y a trois personnes qui voudraient postuler. Donc, il y a docteur Jean-Baptiste Irakoze, docteur Anatou Seydou et docteur Bourema Dembélé. Ils veulent donc le poste de vice-président chargé de la recherche. Et je vais essayer de rappeler les fonctions rapidement. Alors, non, le vice-président chargé de la recherche, bien évidemment, comme son nom l'indique, c'est qui planifie les activités de recherche de l'association et l'organisation du congrès annuel. Donc, le congrès annuel, c'est vraiment de la responsabilité, on va dire, première du responsable de la recherche et il va être en collaboration avec le coordonnateur des enseignements. Je vois que Dr Bourema Dembélé est connecté. Je ne sais pas, Dr Irakos est également connecté. Je ne sais pas si Dr Anatouel est connecté. Anatou Sedou, je ne sais pas. Oui, et Dr Sedou doit être connecté. Bon, on va passer. Chaque personne va. Et là, on est obligé de voter parce qu'il y a trois personnes au même poste. Et pour le vote, ça sera simple. Donc, chaque personne va donc en 2 minutes nous dire quelles sont, se présenter, nous dire quelles sont les perspectives. Et après, on pourra choisir dans le groupe, on va, on va choisir l'un des trois. Alors, donc on passe d'abord la parole au docteur Dembélé. Docteur Dembélé, donc là, peut-être il n'est pas à côté du téléphone. Docteur C doit peut-être activer son micro. Est-ce qu'elle peut se présenter, nous dire, nous dire deux, trois mots? Ok. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Bonsoir et merci à Dr. Nazou de m'avoir donné la parole. Bonsoir, chers consoeurs, chers confrères. Je suis le docteur Seydou Hannatou, cardiologue de nationalité nigérienne. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous en cet après-midi, 10 novembre 2024, pour l'élection du bureau exécutif de l'Association des jeunes cardiologues d'Afrique. Un plaisir pour moi de candidater au poste de coordonnateur d'activités de recherche. Avant de vous évoquer un peu les raisons ayant motivé ma candidature, je vais vous briefer un peu mon cursus professionnel. J'ai effectué mes études médicales dans mon pays d'origine, au Niger, plus précisément à la faculté de médecine de Niamey. Après l'obtention de mon diplôme de doctorat en médecine générale, j'ai continué ma spécialisation en cardiologie à Rabat, au Maroc. J'ai eu à faire 2 séjours de longue durée en France. Le premier, c'est dans le cadre du DFMS. Le second, c'est en tant que fellow en imagerie cardiovasculaire. Tout au long de mon cursus, j'ai participé à de nombreux congrès nationaux, internationaux, réunissant les experts en cardiologie de divers horizons. Et vous savez, ce qui est exaltant lors d'un congrès, je vous promets, ce n'est ni les pauses café, pauses déjeuner, ni la convivialité, mais c'est surtout le programme scientifique. Ces experts décortiquant la cardiologie, tant par le partage d'expériences, les recommandations, les consensus d'experts, dans l'unique but de valoriser cette science cardiologique, mais aussi de prendre en charge de façon optimale le patient cardiaque. De ce fait, ma modeste expérience fera de moi une excellente coordonnatrice d'activités de recherche. Avec moi à ce poste, ce serait encore plus un programme scientifique de haut niveau pour le congrès annuel de la JICA.
Un deuxième point, ce sera la mise en exergue, comme d'habitude, des dernières recommandations des sociétés savantes en cardiologie, mais aussi le partage d'expériences en tenant compte de nos réalités africaines. En un quatrième point, c'est de penser ou de poursuivre les registres africains multiparamétriques pour certaines pathologies cardiaques. Et le cinquième point pour finir, c'est de proposer des activités interactives promouvant la recherche continue en cardiologie. Je finirai par cette citation de cet illustre écrivain malien, Amadou Hampâté-Bâ, qui dit « Si tu veux être, il ne faut pas paraître, car pour être, il faudrait connaître. » Alors, chers consoeurs, chers confrères, armons-nous de connaissances et faisons briller la cardiologie africaine. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Seydou, pour ce speech émouvant. Et on a bien noté, je crois que l'assistance a été flattée par un certain nombre de points. On va laisser les autres candidats également se présenter. Et puis après, selon les lois de la démocratie, on va choisir. Donc, docteur Dembélé, s'il est déjà disponible. Oh, bonsoir. Bonsoir, docteur Dembélé. Donc, j'ai bien écouté mon concert. Bon, en fait, moi, je suis Bruno Dembélé, je suis cardiologue. J'ai fait mes études de médecine générale et spécialité au Mali. Et en 2017, j'ai été réalisé enseignant-chercheur. Et actuellement, j'occupe le poste de maître de recherche en cardiologie. Et je travaille au CHU du Point G. Donc, ce que moi, je voulais dire à ma concert, on a la même vision. On a la même vision à laquelle c'est la recherche de qualité en Afrique. À mon avis, surtout au Mali, toutes les études qu'on voit, c'est des études de fréquence et les protocoles appliqués, c'est des protocoles d'ailleurs non faits chez nous. Donc, moi, ma vision, c'est des études de qualité en Afrique qui nous permettent de nous connaître nous-mêmes. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres candidats en ligne. Mais si c'est entre elle et moi, je pense qu'il n'y aura pas de vote. Je vais lui céder le poste parce que nous avons la même vision. Et c'est la jeunesse africaine et nous aurons comment travailler ensemble. Donc, si c'est elle qui est candidate, avec moi, quand même, je vais lui céder la poste. Il n'y aura pas de démocratie à ce point. Merci, Monsieur le Président. Merci, docteur Dembélé. Déjà pour ce fair play et également pour tes qualités. Donc, je pense, comme je disais précédemment, que voilà, il va falloir, si éventuellement il y a une personne à un poste, ne pas, enfin, ne pas baisser les bras et peut-être prendre d'autres postes pour être dans le bureau parce que je pense qu'ensemble, on gagnerait, enfin, on gagnera à travailler ensemble et à développer et à mettre au profit nos connaissances et nos compétences. Donc, ce serait vraiment très bien si, voilà, s'il y a d'autres personnes qui, enfin, si vous vous entendiez à prendre d'autres postes également. Bon, donc on reviendra dessus. On a noté l'aspect fair play dans le discours et surtout vraiment l'engagement que tu as par rapport à cette HK. Docteur Irakosé Jean Bertrand pourra également prendre la parole pour nous dire deux, trois mots. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Comme vous le dites, moi, je m'appelle Jean-Bertrand Irakosé. Je suis d'origine burundaise. Euh, je suis en cours de spécialisation en cardiologie, je suis pas encore cardiologue. Du coup, je suis particulièrement intéressé par la recherche parce que c'est l'une des volets que j'aime beaucoup depuis que j'ai commencé la médecine. Ceci, je l'ai commencé à partir du moment quand j'étais dans l'association burundaise des étudiants en médecine. Et puis par après, j'ai participé à de nombreuses recherches. Et par après, j'ai fini par être parmi les reviewers dans le BMJ, le British Medical Journal. J'ai déjà fait des revues de certains articles qui ont été publiés. Effectivement, comme mes confrères viennent de le dire, c'est franchement, je pense, un soif que je partage avec mes confrères
d'avoir des recherches et de qualité qui influenceraient peut-être les prises de décision en Afrique pour une meilleure prise en charge des maladies. Mais puisque les visions sont les mêmes et que moi, franchement, je viens d'admirer les deux premiers candidats, je préfère, moi, céder la place aux deux candidats et, si possible, de prendre la candidature sur l'enseignement. Comme ça, ben, là aussi, je me sentirai très bien et dans mon assiette. Donc, je suis flexible, franchement. Je suis sûr et certain que les deux premiers pourraient bien mener la tâche et peut-être aussi en collaborant avec tous les autres membres du comité exécutif, on peut faire mieux et beaucoup plus de choses pour que l'Afrique quand même soit autonome et essayer en fait de répondre à pas mal de défis qu'on rencontre dans la prise en charge des pathologies cardiovasculaires. Et je suis totalement partant et je suis sûr qu'à partir de maintenant, je vais fortement m'impliquer dans l'HK parce qu'avant, je ne connaissais pas beaucoup et effectivement, en cours de formation, j'avais pas une idée globale de ce qu'est la cardiologie, mais pour le moment, je me retrouve quand même. Et à partir de maintenant, je suis sûr et certain que travailler ensemble, on pourra quand même faire beaucoup plus de choses. Alors, je félicite mes deux premiers candidats qui sont mes aînés et franchement, je leur souhaite un bon succès. Je ne sais pas comment ils vont faire entre eux, mais pour moi, je pense que je peux candidater au poste de l'enseignement. Merci beaucoup. Alors, merci, docteur Rakoze, aussi pour, voilà, d'une part parce que justement, tu es très engagé aussi en recherche, d'autre part parce que pour cette note de fair play. Et, ce que je voulais rappeler justement à l'assistante, c'est que voilà, l'HK intègre aussi enfin, on avait dit qu'il fallait qu'on prenne les résidents fin de formation aussi de façon exceptionnelle parce que ça permettra de faire un continuum entre la sortie de la spécialisation et toutes les années cardiologiques voilà, qui est future. Et quand on est jeune, je pense que voilà, on est souvent très, très engagé et tout. Donc, tu as toute ta place au sein de l'association Noter Irakoze. Et donc, on va noter que tu es donc coordonnateur des activités d'enseignement. Et on va aussi noter que docteur Anatou Seydou, vu que finalement, docteur Dembélé a cédé la place, et donc responsable ou coordonnatrice des activités de recherche. Donc, bravo à tous. Je solliciterai docteur Dembélé. Je ne sais pas s'il est disponible pour être secrétaire général. Je crois qu'avec ton expérience, ça serait pas mal de, d'aider le bureau dans ce sens-là. Comme ça, vous pouvez travailler de concert tous ensemble pour la même vision que vous avez. Président? Oui, Ouais, s'il te plaît, c'est pas docteur Dembélé. Avant que docteur Dembélé prenne la parole, je voudrais quand oui, même appuyer ce que tu as dit. Je pense que oui, je solliciterai à ce que docteur Dembélé, vraiment, peut-être pas forcément le secrétaire général, mais en tout cas qu'il soit dans le bureau. Effectivement, vu l'expérience qu'il a, après, c'est une personne qui a vraiment beaucoup d'expérience, donc il pourra vraiment apporter quelque chose. Et nous tous, on a noté le caractère de fair play. Et c'est parce que je sais qu'il a beaucoup plus d'expérience que beaucoup d'entre nous. Donc, ouais, je ne sais pas s'il est encore toujours là. Vraiment, je pense que je souhaiterais vraiment qu'il propose lui-même un poste et qu'il participe au bureau. Merci. d'accord. Docteur Dembélé? D'accord. Je ne sais pas, il y a quelqu'un pour le poste de secrétaire général? Non, il n'y avait personne. Et vraiment, je pense que c'est un Ah, poste qui t'attendait. d'accord, pas de souci. Donc, je prends volontiers. Merci. Je pense que c'est très bien parce que tu as beaucoup d'expérience et ça serait vraiment dommage qu'on puisse se passer de Ok, cette expérience-là. d'accord, il n'y a pas de souci. On sera ensemble, Inch'Allah. On C'est sera parfait. ensemble. Merci beaucoup. Ok, Donc, on va, voilà. on va, on va poursuivre avec le coordinateur des affaires sociales. Voilà, juste pour vous rappeler que le coordinateur des affaires sociales enfin, planifie les activités à caractère social de l'association pour faciliter l'intégration communautaire des membres. Oui, l'association est scientifique, académique, mais aussi elle doit pas être à la marge de la société. Et donc, c'est intéressant, même sur les aspects des questions éthiques,
d'avoir quelqu'un qui soit responsable de cette activité. Nous l'avions pensé à la création, je pense que c'était pas anodin. Donc, je sais pas s'il y a quelqu'un de disponible à ce poste. S'il n'y en a pas, ça, c'est pas grave. Je pense qu'on a déjà quand même pas mal de... Le bureau est déjà presque constitué. Après, on va revenir peut-être sur la trésorerie parce que ça, c'est important. S'il n'y a pas de candidat, la présidente et le bureau vont réfléchir pour pouvoir combler le vide. Alors, je pense qu'il nous faut un trésorier quand même. Donc, je ne sais pas comment vous voyez la faire, mais s'il n'y en a pas, bon, voilà. J'aurais vraiment voulu qu'il y ait un trésorier quand même au sorti de cette élection. Il y a, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées. Je ne sais pas s'ils veulent des postes spécifiques. Docteur Boris, docteur Lucie, docteur Rachid, docteur Yamdiou. Je ne sais pas s'il y a des postes qui vous intéressent. Et si l'un de vous peut être trésorier. OK. Donc, il n'y a personne. Donc, voilà, il n'y a personne. Voilà. On va donc, on va donc faire un petit récapitulatif. Donc, docteur Mamadou Barry, je ne sais pas si tu peux nous faire le récap des postes qui ont été brigués et ceux qui restent. Comme Euh, ça, voilà, on va passer ouais, à l'installation d'accord. officielle. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, le bureau a été constitué. C'est vrai, il y a quelques postes qui n'ont pas encore été brigués. La présidence du bureau sera assurée par Dr Oussena. Elle était la seule candidate. Et le vice-président chargé de relations publiques, et moi-même, Mamadou Barry. Il y a le vice-président chargé de la communication, c'est Dr Edouard, qui a volontiers accepté de prendre ce poste. Nous lui disons merci. Et le secrétaire général, Dr Dembélé, également, qui a accepté de prendre ce poste et nous le remercions. Le secrétaire général adjoint, on n'a pas encore rien de candidat. Il n'y a pas encore eu de... Donc, le poste n'a pas encore été pourvu. Il y a le trésorier, c'est quelque chose qui est important, qui a rappelé. On n'a pas encore trouvé quelqu'un. Et le coordinateur des enseignements, donc docteur Seydou Husseina Husseinatou, Hassanatou, je n'ai pas bien noté, je suis désolé. Et également, il y a le coordinateur de recherche, non, le coordinateur des enseignements, docteur Jean Bertrand. Et le coordinateur de recherche, docteur Seydou Hassanatou, et le coordinateur des affaires sociales qu'on n'a pas encore, il n'y a pas encore de candidat. Donc, comme récapitulatif, il nous reste 3 postes à pourvoir, le trésorier, le secrétaire général adjoint, et le coordinateur des affaires sociales. OK, Président. parfait, monsieur. Parfait, docteur Mamadou Barry. Donc, ouais, c'est un bon récapitulatif. Moi, je pense que c'est quand même l'essentiel. Le noyau dur est presque fait. Bon, il manquera donc ces deux postes-là. Et c'est aussi bien que ça soit laissé à votre discrétion. Comme ça, vous allez voir ceux qui peuvent potentiellement, selon leur qualité, des, être des responsables dans ce sens-là. Donc, juste pour rappeler, donc c'est Jean-Baptiste Irakoze. Et c'est Anatou, je pense, docteur Anatou Seydou. Pour le C'est reste, je Jean pense que c'est Bertrand. Jean Bertrand, pas Irakoze. Jean Bertrand, pas C'est Jean Jean-Baptiste. Bertrand, désolé. Oui. Dans Jean Bertrand. Jean Bertrand Irakoze. Et puis docteur Anatou Seydou. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour de la question. Bon, il ne me manque plus. On a terminé les élections. Il ne manque plus qu'à vous féliciter. Féliciter le nouveau bureau, féliciter la présidente, docteur Sénat Bonkano, féliciter tous les autres membres de ce bureau. Je pense que avec ce bureau, vous allez faire pas mal de choses, pas mal de très belles choses. Il faudrait juste travailler en collaboration chaque fois. Et je crois qu'il y a déjà cet amour d'association qui nous anime. Et je pense qu'on ira très loin avec vous. Donc voilà, bonne chance
à tous. Et bien évidemment, comme je disais, dans tous les aspects où vous pensez que je pourrais être utile, je reste disponible pour vous accompagner au mieux. Mais je sais que vous n'avez pas forcément besoin de ça parce que vous êtes déjà suffisamment outillé pour faire des merveilles. Voilà, je ne sais pas si vous avez deux, trois choses à dire. Après, on va se séparer pour être dans le timing. Et donc, je suppose que le bureau, dans tout cas, va prendre officiellement fonction aujourd'hui. Et docteur Mamad Barry pourra nous mettre donc le récapitulatif de la liste électorale dans au sein du groupe. Voilà, s'il y a deux, trois choses à dire, la parole à qui veut la prendre. Bon, si la présidente n'a pas pris la parole, mais en tout cas, je vous remercie personnellement pour la confiance que vous avez portée à ma personne. Et je remercie vraiment l'équipe sortante. Ça a été un grand plaisir de travailler avec vous et je vais dire, je vais encore répéter, ne vous éloignez pas de cette équipe. Il faut épauler l'équipe. L'association, c'est notre bien commun. C'est notre fille, c'est notre enfant qu'on doit tous serrer et pour qu'elle grandisse. Vraiment, c'est très bien ça a été très bien de travailler avec vous. Et également, merci vraiment pour la confiance que vous avez portée sur ces différentes personnes. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va laisser le mot de fin à docteur Oussena Bonkano voilà, pour conclure. Et voilà, et pour prendre directement fonction. Merci beaucoup, docteur Mamadou Ba. Docteur Oussena, vous avez la parole pour la fin. D'accord, merci beaucoup, Monsieur le Président sortant, bien sûr. Donc, ça a Merci. été vraiment un plaisir énorme pour nous de travailler ensemble. Et nous dirons qu'on va encore travailler ensemble parce qu'on aura toujours besoin des conseils d'un membre d'honneur très particulier pour vous. Vous nous êtes très chers. Donc, la connaissance y est. Vous êtes un outil pour nous vraiment référent pour l'Afrique tout entière. Donc, je dirais tout simplement qu'on va travailler en équipe. Bien sûr, c'est la collaboration de tout un chacun ici, parce que nous avons les mêmes objectifs à atteindre pour un avenir meilleur pour cette Afrique dans le domaine de la cardiologie. Donc, je dirais tout simplement merci beaucoup à tous pour l'effort et l'engagement que vous avez voulu donner pour cette image de l'Afrique. Nous allons travailler ensemble. Bien vrai, je suis une femme. Je remercie le bon Dieu aujourd'hui et je suis la première femme qui prend la tête d'une si grande association, je dirais. Ne fait pas de moi une grande patronne ou bien quoi, je dirais, mais tout simplement, je dirais, on va travailler ensemble. Nous allons nous entendre et mener les objectifs pour que l'Afrique soit vraiment le meilleur sur toute l'étendue de la toile internationale. Je remercie vraiment très particulièrement encore le bureau sortant, tous les membres qui se sont donnés et donné une belle vie, une belle image dans le domaine de la cardiologie, bien sûr, de l'Afrique, que ce soit en Afrique ou bien sur l'échelle internationale, à travers les publications et autres. Donc, nous allons essayer de travailler en collaboration. Et je dirais ici, les membres qui ne sont pas, les postes qui sont pas vacants, les postes, donc, on va voir dans le déroulement du bureau comment on va faire pour occuper cela. Donc, vraiment, je manque les mots. Je manque les mots. Vraiment, si vous sentez même l'émotion m'a vraiment envahi. Je dirais tout simplement merci, merci et merci beaucoup et toutes nos excuses pendant le mandat passé. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Oussena. Il n'y a plus rien à dire. C'est vraiment avec joie que je te fais dans la passation de cet héritage et je sais que tu l'amèneras à bien. Voilà, c'était un plaisir d'avoir travaillé avec vous et on restera, comme on le dit en Afrique, ensemble. Allez,
On va donc se déconnecter. Bon vent au nouveau bureau. Que vive l'HK et que vive l'Afrique tout entière. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.